Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 1er août, j'allais dire 32 juillet. Aujourd'hui, à l'heure où je fais du coup cette vidéo, on est encore le 31 juillet et du coup, je voulais te parler un petit peu des énergies qu'on va se taper durant les prochains jours. C'est-à-dire que là, on va parler donc des 7 jours qui suivent la rétrogradation de Mercure. On va parler du 31, donc le jour de la fin de rétrogradation de Mercure, qui nous a engendré pas mal de frustration, hein, on va pas se cacher, notamment dans les problèmes de communication. Donc pas spécialement manque de communication, mais vraiment problème de communication, problème de compréhension et problème de difficulté à exprimer un petit peu ses sentiments. Et un petit peu tout le reste. On va aussi parler donc de la super lune, étant donné que c'est aujourd'hui quoi. Voilà. Ouais, on va aussi parler du portail du lion qui n'a pas lieu, qui n'a pas exactement lieu le 8-8, hein, comme on le voit tout le temps, il y a toujours des gens pour dire bah tiens, chiffre miroir égale portail. Non, il n'y a pas de portail tous les mois. Là, c'est sur les signes astrologiques, mais les signes astrologiques ne tombent pas directement par exemple le 8-8 ou le 7-7 ou le 6-6, ça n'a rien à voir. Le portail du lion est du 26 au 12. Donc effectivement, il y a le 8 entre temps, mais pas vraiment. Voilà. C'est un peu plus large, un peu beaucoup plus large. Donc on va parler de tout ça. Je suis en train de regarder du coup les notes de Alex Myles, M-Y-L-E-S, que je vous conseille de suivre étant donné que c'est une source d'information énorme en tout ce qui est planète et énergie, surtout en énergie du coup de planète. Et voilà. Du coup, pour ceux qui ne sont pas très bilingues, c'est une américaine ou anglaise, je sais plus, mais en tout cas c'est en anglais, du moins anglais. Donc n'hésitez pas à activer le petit bouton traduction. Vous pouvez la suivre sur Instagram ou sur du coup Facebook. Et donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe déjà aujourd'hui du 30 au 1er? On a des sensations qui vont être accrues, on va avoir plus de clarté, plus de révélation, parce que justement c'est la fin de Mercure rétrograde, et donc c'est la fin des problèmes de communication. Donc on va avoir un recul par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette rétrogradation, qui va un petit peu venir nous péter dans le nez, en mode pourquoi est-ce que j'ai fait ça, ou ah je comprends mieux ce qu'il a voulu me dire par là, etc. etc. Bref, il y a pas mal de clarté qui va se faire par rapport justement au dernier jour, et possiblement des révélations qui vont se faire, que ce soit par rapport aux blessures, etc. Mais aussi, on va avoir des phénomènes de prémonition quelque part. Pas pour tout le monde, encore une fois, mais c'est possible. Ensuite, du 30 au 1er, il y a la tempête solaire. On a donc des rêves qui sont assez intenses. On a de la fatigue, on va avoir beaucoup de synchronicité et on va avoir l'essence en éveil. Ça, c'est une caractéristique de base d'une éruption solaire. Ensuite, fin de rétrogradation de Mercure, donc le 31. Fin des communications confuses, fin des confusions de communication, ce qui revient exactement au même que ce que je viens de dire. Fin des complications et fin du chaos. Mais on reste encore un petit peu dans ces énergies-là. C'est normal étant donné que c'est aujourd'hui que ça se finit. Donc ça va durer jusqu'à un petit peu voilà, le temps que ça se dissipe quoi. Toujours le 31, donc la super lune noire. Ce qu'on appelle une lune noire, c'est quand il y a deux pleines lunes, deux nouvelles lunes dans le même mois. Oui, de nouvelles lunes, parce que la lune noire c'est la nouvelle lune, étant donné qu'on ne la voit pas, donc du coup elle est noire. Voilà, donc lune noire égale deux nouvelles lunes dans le même mois. Nous, ce sera un petit peu le premier, mais suivant la partie du monde, du coup, aux États-Unis par exemple, ce sera toujours le 31. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une lune noire, mais pour nous, ça sera plus ou moins la même chose. Donc là, on est sur une
une élévation de ses capacités, on va dire. C'est pour ça qu'il y a des prémonitions, c'est pour ça qu'il y a de la clairvoyance qui est plus accrue, parce que justement nos capacités vont être elles-mêmes plus accrues. On va avoir des confidences, que ce soit de la part de nos guides, que ce soit de la part de nos proches, qui correspondent du coup aux révélations et à la clarté de la double météore. On a ensuite le côté libération et accroissement de l'intuition. Toujours le 31, donc fin du cycle d'éclipse. Ça c'est plutôt pas mal. Et commencement d'un nouveau cycle de lune, étant donné que comme on l'a vu du coup la dernière fois, le 26 c'était la nouvelle année galactique entre guillemets, étant donné que les Égyptiens utilisaient un calendrier des étoiles avec l'alignement de Orion, Sirius et la pyramide de Gizeh. Donc là on est dans une nouvelle année égyptienne de cycle de lune. Voilà, tu suis un petit peu parce que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des changements majeurs. Il est possible que vous changez de polarité durant ce mois. Comme je vous l'ai expliqué du coup dans la vidéo des focus, le masculin, son rôle c'est de réveiller les charges traumatiques karmiques de la féminine, et la féminine, son but c'est de les libérer. Donc là c'est possible que les féminines passent du coup en masculin pour libérer les charges du masculin et que le masculin, lui, devienne polarité féminine pour pouvoir justement les enlever. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc des changements majeurs, pas spécialement en termes de polarité, mais aussi au niveau de votre vie. Le mois d'août, j'allais dire le mois de mai, le mois d'août va être un mois absolument charnière, bref, pour tout ce qui est changement, donc pour le reste du coup de l'année et pour le reste de ta vie en quelque sorte. On a ensuite des fins, des clôtures, des commencements. Donc là, on est clairement sur un nouveau cycle, on est clairement sur une nouvelle année, quoi. On est ensuite sur un nouveau chapitre, voilà. Et une magnifique transformation qui est en train d'arriver. Là, maintenant, tout de suite, c'est en train de se passer. Ensuite, alors je vais juste décaler un petit peu parce que du coup, vous êtes un petit peu sur les notes. Donc toujours le 31. Là, on a que Mercure va rentrer dans une phase de... alors, je suis en train de traduire en même temps. Dans une phase de post-ombre, c'est-à-dire que là, elle est vraiment en train de passer de la rétrogradation à sa phase normale, on va dire, durant les 2 prochaines semaines. C'est une période où on va devoir procéder à un changement un petit peu de tout. La rétrogradation nous a poussé à nous... comment est-ce que je peux traduire ça en français? À nous surpasser, à aller vraiment au travers de nous-mêmes. Là, on a vraiment été chercher des choses qui sont vraiment au fond du fond. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il est maintenant temps de comprendre les leçons que nous a appris du coup cette rétrogradation de Mercure et de porter attention à ce qui s'est répété, histoire que ça ne se répète pas la prochaine fois que Mercure va rétrograder, c'est-à-dire à la période d'Halloween. Donc faites très attention à ce qui s'est déroulé durant le mois de juin. Je vous conseille du coup de noter dans un carnet, dans une sorte de journal, etc. Bon, moi j'ai eu un accident de journal, j'ai eu une bouteille d'eau qui s'est un petit peu renversée dedans. Mais vous notez dans un journal et à la période d'Halloween, en gros, vous relisez ce que vous avez noté pour voir un petit peu si ça revient ou pas. Et même le fait de noter simplement ce qui s'est passé avec vos émotions et tout, pas juste il s'est passé ça, mais il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, ça m'a énervé, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Ça va vous permettre aussi de libérer un petit peu tout ça. Et ça, ce sera pas mal. Histoire que ça revienne pas du coup dans 3-4 mois. Ce sera sympa. On a ensuite, pour une période plus paisible de rétrogradation la prochaine fois, il est vital de laisser aller ce qui doit aller. Mercure nous a beaucoup bousculé, nous a beaucoup secoué même, pour justement se libérer des attachements toxiques et des situations toxiques, des schémas toxiques tout simplement. Ce qui inclut donc la monnaie, l'argent, le matérialisme, l'électronique, la technologie, donc la matérialité, tout ce qui est en lien avec le matériel en soi, pas spécialement les objets, etc. Mais vraiment tout ce qui est en lien avec le matériel, donc notre vie privée, professionnelle, etc. Tout ce qui est relations superficielles,
tout ce qui nous draine. Et tout ça, donc il faut le laisser aller et faire attention à qui et quoi, du coup, est revenu pendant cette période de rétrogradation, de mal-être total, en fait, on peut appeler ça comme ça aussi. Maintenant, donc, toc, 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 toc. Toujours pour la période de... non, c'est pas ça. On va parler aussi du 27, Vénus qui est entrée dans la constellation de Léo. Donc là, on parle bien de planète, hein, on ne parle pas d'astrologie. Vénus qui est entrée dans la constellation du Lion, pardon, Léo, Lion. Donc là, on retrouve une passion pour une personne qu'on a connue. Donc ça peut être une flamme, ça peut être une âme sœur, ça peut être un ex, ça peut être n'importe qui. Mais on a en gros un retour de flamme. On a aussi des amitiés qui se recréent. On a en gros des souvenirs de personnes qu'on a appréciées, qu'on a aimées, qui reviennent un petit peu. Donc c'est pour ça que si vous avez par exemple une personne avec qui ça s'est mal fini, que vous ayez tout d'un coup pensé à elle, à partir du 27, c'est tout à fait normal. Merci Vénus. On a ensuite le passé qui refait surface avec une ouverture des émotions auxquelles on doit prendre garde du coup pour les guérir, parce que si ces émotions remontent, c'est que c'est pas entièrement clôturé. Donc justement, ça nous permet de clôturer pour être mieux derrière. On a ensuite le courage d'aller de l'avant et d'avoir une certaine dynamique par rapport à nos projets. On a une résolution calme des conflits et une argumentation plus sereine qui va du coup vraiment se mettre en place maintenant que Mercure rétrograde est terminé. On a ensuite le côté aventure, le côté romance, le côté amour. Alors aventure, partir à l'aventure, hein, pas aventure, j'ai une aventure. Genre j'ai une aventure, j'ai un adultère ou quoi que ce soit. On a aussi plus de joie, plus d'envie de s'amuser. On a des énergies qui sont intenses et magnétiques. On a un retour de charisme, on se sent mieux à l'intérieur de nous-mêmes, on sent qu'on plaît plus, qu'on se sent mieux, du coup, simplement dans notre corps. On a des attirances mutuelles avec des gens, et on a des connexions d'âme qui se font plus facilement avec donc Vénus en Lion. Maintenant, donc, la super lune et la fin de Mercure rétrograde. On a des blocages qui se débloquent de manière assez soudaine. On a des fins d'obstacles. On a une attraction magnétique qui est profonde et intense avec nos partenaires. On a aussi résolution des conflits et reconnexion. Résolution du coup de cette colère, s'il est possible que vous ayez de la colère qui s'en aille tout d'un coup durant le fil de la journée ou durant le fil de la semaine, alors que vous étiez hyper en colère contre cette personne avant, contre cette situation, c'est normal. On a plus de facilité à pardonner, on a plus de facilité à aller de l'avant, à bouger. On a aussi donc pas mal d'énergie qui vont se transmuter. On a une transformation majeure, on a beaucoup de twists. Alors ce qu'on appelle le twist, c'est justement ce changement de polarité. En gros, je vous rappelle qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, il n'y a pas que les couples sacrés qui sont des polarités. Tout le monde a une polarité en soi. Voilà, donc c'est possible que tout d'un coup, une personne change plus ou moins d'attitude. C'est normal, c'est qu'elle a changé de polarité. Ensuite, on a plus de chance, on a des miracles aussi qui arrivent, on a de l'abondance qui arrive, et on entre dans une période un petit peu de paix, entre guillemets. Encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, ceux qui sont plus en paix avec eux-mêmes risquent de le sentir assez grandement, et ça va faire du bien. On a plus d'alignement avec nous-mêmes et avec l'univers, j'ai envie de dire, j'allais dire les étoiles, mais ça revient plus ou moins au même. Et tout se manifeste dans l'instant, tout se manifeste de manière très 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 rapide à partir du moment où vous le dites à vous-même. Si vous êtes convaincu de vos pensées, l'univers va vous le donner quasiment instantanément. Je dis bien quasiment, parce que pour certaines personnes, il y a des trucs qui vont se faire de manière plus lente. Vous voyez, par exemple, je veux 1 million d'euros, je vais pas avoir 1 million d'euros comme ça sur mon compte. Hein. Ce serait merveilleux, mais...
Voilà, il y a des choses qui prennent du temps, et il y a des choses qui se font de manière beaucoup plus rapide. Maintenant, donc, ce fameux portail du Lion qui a commencé le 26 juillet et qui va se terminer le 12 août. Le soleil et Sirius, donc l'étoile Sirius qui était très sacrée pour les Égyptiens, étant donné que pour eux, les étoiles étaient des sortes de divinités. C'est pour ça que vous retrouvez Sirius en lien avec pas mal de divinités égyptiennes, notamment Isis. Isis est la prêtresse de Sirius. On a donc le Soleil et Sirius qui sont synchronisés pour justement maintenant révéler avec leur lumière et donner un petit peu plus de clarté visible. Ça veut dire que là, on va pouvoir voir vraiment la clarté que ça va nous donner. On va avoir beaucoup plus de recul sur les choses et on va se rendre compte beaucoup plus facilement des choses. C'est comme s'il y avait 2 étoiles dans le ciel, étant donné que Sirius est considéré comme étant l'étoile la plus lumineuse du ciel. C'est pour ça qu'elle était très sacrée pour les anciennes civilisations. Ce qui va activer donc le portail physique et spirituel entre les mondes. Alors apparemment j'ai dit une connerie parce que effectivement le 8 août il y aura le point culminant en fait du portail. Donc excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Mais ce n'est pas le cas pour tous les mois. On dit donc que ce portail va être dans la bonne position étant donné que la ceinture d'Orion va bouger pour être donc directement en alignement avec les pyramides de Gizeh. Le vortex que ça va ouvrir est vraiment très chargé en termes de... Alors, elle dit code, mais on va pas dire code exactement. Ça va être des informations en fait. Des informations planétaires, en gros, pour nourrir la planète et donc du coup pour nous aider non seulement à sauver un petit peu notre planète étant donné que maintenant le monde entier est en train de vivre à crédit. Je rappelle que la France, elle vit à crédit depuis le 14 mai. Le monde entier, lui, vit à crédit depuis le 27-28, je crois. 29. On a donc des consciences plus élevées, on a des choses qui vont passer de l'inconscient dans le conscient de manière beaucoup plus rapide. On va être moins dans l'ego, ce qui est assez drôle avec le portail du lion, étant donné que c'est le lion, mais le lion c'est un petit peu l'ego. Mais voilà, c'est bien parce que du coup ça va à contresens. On a une intuition plus élevée, on se rend compte de nos capacités ésotériques, psychiques, etc. qui sont du coup en train de monter comme pas possible. On a une fin des cycles et un commencement de cycle, on a une fin des choses et un commencement. Vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Vous vous sentez beaucoup plus éveillé, beaucoup plus énergisé et dans votre alignement. Vous voyez possiblement pas mal de nombres miroirs, notamment de nombres maîtres. Les nombres maîtres, c'est donc 1, 2, 3, 4 et tout ce qui est 11, tout ce qui est 22, etc. Vous recevez donc des messages par rêve. Alors pas tout le monde, encore une fois, étant donné que les rêves ça parle aussi de votre inconscient, mais au moins votre inconscient vous envoie des messages pour vous dire hey, il faudrait peut-être que tu t'attardes un petit peu là-dessus parce que c'est pas réglé. Si vous rêvez encore une fois d'une personne que vous avez connue, avec qui maintenant vous n'avez plus de contact, il serait peut-être temps de s'y intéresser un petit peu plus. Donc pas mal de messages dans les rêves, au moins de votre inconscient pour vous dire qu'il veut que vous arrangez les choses. On a ensuite des manifestations donc rapides, aptitude à manifester rapidement les choses pour créer votre réalité ou pour l'altérer. Ça va dépendre de vous, hein, si vous pensez négatif ou positif. Donc faites très attention quand vous pensez négatif, faites gaffe à bien penser positif directement derrière, hein, parce que ça va se créer de manière très très rapide. Il est possible d'avoir des déjà-vus et de manière beaucoup plus fréquente que d'habitude, des synchronicités pareil. On a des téléchargements spirituels qui se font, donc c'est-à-dire que les portails, en gros, là notamment Sirius qui est à l'autre bout de l'univers quasiment,
et notre planète, le portail, ça veut dire qu'il y a une liaison en fait entre la planète de Sirius et notre planète à nous, et que ce portail va nous envoyer des informations de la planète de Sirius jusque dans notre planète à nous, la planète Terre. Et ces informations-là, donc, pour ceux qui ont vécu sur Sirius, par exemple, dans une autre vie, ça va être énormément important, étant donné que vous allez en gros retrouver des mémoires anciennes, en gros, que vous avez eues sur cette planète. Et c'est pour ça que aussi vous avez des habilités psychiques, etc., qui sont plus élevées, étant donné que y a un transfert de connaissances qui est en train de se faire. Vous avez aussi donc pas spécialement que pour ceux qui ont vécu sur Sirius, mais il y a en gros un téléchargement cosmique qui est en train de s'opérer en gros, et qui du coup va créer pas mal de clarté et justement de mise en lumière de choses. Ça va nous donner en gros plus de sagesse, en théorie, du moins. Et des transitions assez inattendues et beaucoup de transformations positives. Voilà. Je vais boire de l'eau avant de faire le tirage. Sinon, petit truc très rapide, je vous rappelle donc que vous avez mon Utip en barre d'infos si vous voulez donc me soutenir par rapport à mon déménagement, ou tout simplement me remercier par rapport au travail que je fais par rapport à mes vidéos. Vous avez aussi le tableau qui est ici, vous en avez aussi un autre qui est ici et un autre qui est ici. Ce sont des tableaux qui sont en vente directement dans la boutique. Sachez que le cube de Métatron est entièrement personnalisable et que en gros aucun tableau ne sera pareil. Vous pouvez choisir la couleur du cube de Métatron, la couleur des tracés, vous pouvez choisir la couleur du fond, vous pouvez avoir un fond uni ou vous pouvez avoir un fond un petit peu comme ça en mode aquarelle, on va dire. Vous avez tout ça dans la boutique, n'hésitez pas du coup à aller checker, c'est dans la barre d'infos, en gros c'est sur mon site, vous avez une partie prendre rendez-vous, vous avez une partie boutique. Voilà, il faut juste que je reçoive les cartons pour les envoyer, normalement je suis censée les recevoir la semaine prochaine, j'espère. Sur ce, du coup, je vous laisse enfin avec le tirage après 22 minutes de blabla qui ont certes été utiles, mais voilà, vous savez à quel point j'adore les vidéos longues. Donc je vous laisse avec le tirage et on se retrouve juste après. Alors, pour la féminine, du coup, on annonce une fin justement du fait de fermer les yeux et donc du coup une élévation. Ce qui correspond plus ou moins aux énergies que je viens de vous dire grâce encore une fois à l'expertise d'Alex Miles. Donc on a bien cette fin d'ego par rapport à tout ça, et la féminine qui comprend un petit peu plus les choses. On a vraiment une fin de tout ça et une belle élévation quand même qui va se faire à partir de maintenant, du coup à partir du 31, donc d'hier pour ceux qui regardent cette vidéo le premier. Alors, on a l'amour quand même chez la féminine. L'amour, pour moi, ce serait plus l'amour de soi par rapport au repos, justement, que ça va entraîner. On a ensuite donc la protection, mais aussi l'amour relationnel. Donc, on a donc cet amour de soi donné par une période de repos. Et on a ensuite l'amour relationnel qui va venir surtout avec, avec les énergies de la lune. On a ensuite donc cette notion de labyrinthe dont elle va pour moi sortir, parce qu'il y avait ce labyrinthe en mode tu dois te taire, tu ne dois rien dire, etc. Donc ça, on est un petit peu donc encore sur les énergies de Mercure rétrograde, étant donné que le fait de ne rien vouloir dire, etc., c'est bien Mercure rétrograde, parce qu'on n'arrive pas à trouver ces mots. Et ça rend les communications assez compliquées. Donc le non représente aussi la frustration qui peut être donnée à cause de tout ça. Voilà, tout simplement. On a ensuite donc des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles pour le mois d'août. Il y a des prises de contact, il y a des choses qui se font par rapport à ces projets. Là, elle se bouge un petit peu pour ces projets. On annonce soit des réponses, soit qu'elle va aller plus en avant par rapport à ça. On a ensuite donc le côté créatif, le fait qu'elle va vers quelque chose qu'elle aime faire et qu'elle a envie de faire. Attention quand même à ne pas se sentir trop
incapable de réaliser ses rêves. Vous êtes capable de réaliser vos rêves à partir du moment où vous le voulez et où vous en avez envie. Voilà, vous pouvez tout réaliser et en ce moment les énergies font que vous pouvez le faire à partir du moment où vous en êtes convaincu. Si vous n'en êtes pas convaincu, forcément ça fausse un petit peu la donne et ça complique un petit peu les choses. Donc soyez-en convaincus et vous allez voir que ça va se matérialiser très 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 vite. On parle aussi d'une envie de vacances et d'une envie de se retrouver soi-même. Il est possible que celles qui partent en vacances puissent avoir des nouvelles de leur masculin. Encore une fois, pas toutes les féminines, mais il est possible que ça se fasse. Étant donné que derrière, on a le téléphone. Donc soit vous allez revoir votre masculin en visuel, soit vous allez avoir des nouvelles. Encore une fois, pas tout le monde. On vous dit d'être bien posé du coup si jamais ça se fait, de ne pas partir au quart de tour, de ne pas, comme vous le savez, hein, le truc que je préconise tout le temps, de ne pas accabler votre masculin, de ne pas avoir été là ou quoi que ce soit. Ça arrive à tout le monde, je ne dis absolument pas le contraire. Comme je le répète encore une fois à chaque fois, les messages que je vous dis sont totalement valables pour moi. À vrai dire, je pense qu'ils sont plus valables pour moi que pour vous. Mais voilà. En gros, je me dis la même chose qu'à vous, donc rassurez-vous, je ne suis pas exemple de tout reproche non plus. Mais ça évite donc d'acclamer son masculin, ça sert à rien, clairement ça sert à rien. J'en ai fait l'expérience au début de ma relation, au vraiment tout début où j'étais vraiment en train de me dire mais pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça sert juste à culpabiliser l'autre et ça sert à rien. On déverse juste sa colère sur quelqu'un d'autre en fait. Mais le fond du problème, c'est que cette colère-là, elle cache beaucoup de culpabilité envers soi-même, évidemment. C'est le principe de la culpabilité. Donc là, on vous dit bien d'être vraiment centré quand votre masculin revient, s'il revient, et de méditer. Et si vous n'avez pas de nouvelles, pareil, d'être bien centré et de méditer. Il est possible que... alors, c'est pas vrai, c'est pas véridique à 100%. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est possible que s'il ne vous ait pas contacté, c'est peut-être parce qu'il avait des problèmes de santé. Donc n'allez pas l'accabler de ne pas vous avoir envoyé de message alors que si ça se trouve il était à l'hôpital ou je ne sais quoi. Ce serait quand même franchement dommage. Parce qu'après, je vous assure que la culpabilité, elle est complètement là. Hein, parce que voilà, là on va se dire j'ai loupé une occasion de me taire. Et j'ai loupé une occasion de compatir surtout. On a ensuite donc le mouvement, on a le mouvement financier, donc il y a possiblement des finances qui reviennent pour la féminine. Oui, donc voilà, des finances qui reviennent pour la féminine, ce qui va lui donner plus d'opportunités justement pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire ce dont elle a envie. On annonce aussi une grande période de chance, ce qu'on a vu donc dans les énergies qu'on vient de voir avec les énergies planétaires et universelles. On lui demande d'écouter parce que justement ces énergies universelles, elles vont servir du coup à lui donner, donc comme on l'a vu, des connaissances, mais ça va aussi lui servir dans le sens où elle va être plus en accord avec les énergies. Donc le fait d'ouvrir son chakra coronal, ça va permettre de capter ces énergies-là et en plus de pouvoir donc aller un petit peu plus de l'avant. On a ensuite donc cette carte de triomphe qui est accompagnée de l'équilibre, la féminine qui triomphe de son équilibre, qui revient à des énergies plus sympathiques, on va dire. Ça fait plaisir. On a ensuite donc ça c'est la carte du printemps, donc c'est qu'elle a planté des graines et qu'elle va pas tarder à en avoir du coup les bienfaits, à récolter les fruits. Il y a vraiment beaucoup de mouvements hein, quand même. Il y a cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Je crois qu'on a quasiment toutes les cartes de mouvement là qui sont données sur le jeu. Ce mouvement donc qui va donner vraiment le point final à la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment ou que vous vivez notamment depuis possiblement l'année dernière. On annonce vraiment ici un nouveau commencement qui va donc vraiment prendre part en automne. Et la dernière, c'est que vous allez tourner le dos du coup à ce cycle-là. On va vraiment passer à autre chose.
On va tirer quand même une petite carte oracle histoire de voir un petit peu quelles sont les énergies en gros qu'on peut avoir comme conseil, s'il vous plaît. Attends, on va justement prendre l'oracle du zodiaque. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Alors, j'ai une personne qui s'est servie de mon jeu et qui du coup m'a mélangé toutes les cartes. C'est génial. Bon, tant pis. Tant pis. Alors, voyons voir quelles sont les cartes, ou la carte qu'on peut avoir pour la féminine en termes d'aide. On a justement la carte de la Terre qui nous demande donc de travailler notre ancrage, qui nous demande d'être vraiment centré sur nous, et qui nous demande vraiment d'avoir les pieds dans la Terre. Vous voyez en plus le symbole de la Terre, c'est le triangle avec la barre, le triangle retourné avec la barre au niveau de la pointe. Ça veut dire que là, vous devez avoir vos pieds, vraiment vos racines à l'intérieur de la Terre, étant donné que la barre représente la Terre. Vous êtes ce triangle, vous devez avoir vraiment les pieds dans la terre. Pourquoi? Parce que les énergies justement de Sirius vont pas mal nous chambouler, vont pas mal nous mettre un petit peu dans tous les sens. C'est totalement normal, c'est totalement... ce sont des énergies... qui viennent d'une planète, ça chamboule, ça traverse l'univers en plus. On va un petit peu se prendre un flux dans la figure, voilà. Donc vraiment soyez bien ancrés pour ne pas vous envoler dès que ça va arriver, quoi. Dès que ça va vous frapper, histoire de ne pas être KO. Donc ancrage qui est très important. Et on a ensuite l'énergie du Capricorne. Alors l'énergie du Capricorne qui nous dit, lui... L'énergie pratique de la Terre, encore une fois l'énergie de Terre, assume une intensité presque ardente à travers ses modes cardinaux. La détermination à réussir conduit plutôt tantôt au succès, tantôt à apprendre durement la leçon. La phrase clé « j'utilise » signifie que vous êtes motivé à utiliser tout ce que vous avez à portée de main pour atteindre vos objectifs. Donc là, on est bien sur la détermination de la féminine qui revient pour réaliser ses objectifs. Dans cette situation, il faut se demander, et là c'est la partie la plus importante, quelle est la chose que je veux et que dois-je utiliser pour la rendre évidente? Transformer la paille en or, ce sera dur, mais la sensation de satisfaction sera inestimable. Quelle est la chose que je veux et que je dois utiliser pour la rendre évidente? À vous de répondre à cette question. Voyons voir maintenant pour les masculins comment ça va se passer. Donc pour cette pleine lune, je le rappelle, et par rapport à ce portail du lion, donc, et aussi pour ce nouveau commencement en gros qui est en train de se passer. Alors donc on a un masculin qui a l'air assez triste et qui ferme un petit peu les yeux par rapport à cette tristesse là, qui ne veut pas avoir cette tristesse, qui ne veut pas l'exprimer, qui ne veut pas se sentir faible, qui ne veut tout simplement pas demander de l'aide. Masculin ne va pas très bien en ce moment et il se reclue un petit peu sur lui-même. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose.
et qui se pose pas mal de questions. Voilà, donc un masculin qui n'est pas très bien, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas demander de l'aide, qui veut se débrouiller tout seul, parce que demander de l'aide, ce serait un petit peu aussi admettre que les choses ne vont pas aussi bien qu'il le veut. Et ça, c'est un petit peu justement le déni, être dans le déni de sa souffrance, être aveugle du coup à sa souffrance. Donc maintenant, voyons voir comment ça va se passer. Hop, masculin qui retombe un petit peu dans des addictions, qui retombe dans des travers, dans des choses qui ne sont pas très bénéfiques. Masculin qui écoute son intuition mais qui a encore un petit peu de mal parce que c'est pas vraiment le truc de sa polarité. Lui il est plutôt dans la manière, le fait d'acter, le fait d'aller le fait d'être vraiment dans l'action. L'intuition c'est plus un truc de polarité féminine. Tout ce qui est subtil va être féminine en gros, et tout ce qui est direct va être masculin. C'est pour ça qu'on dit que les hommes ne comprennent pas le subtil, ce ne sont pas spécialement les hommes, c'est les polarités masculines qui ne comprennent pas spécialement le subtil, où il faut y aller de manière vraiment très directe. On a ensuite donc pas mal de sagesse qui revient par rapport à tout ça. On a un masculin qui va ouvrir un petit peu les yeux par rapport à son mal-être. On va le forcer à ouvrir les yeux, on va le forcer à s'exprimer, mais c'est possible qu'il résiste, hein, parce que voilà. On a donc cette notion d'hiver parce qu'il a l'impression que les choses ne vont jamais finir, mais on a bien le fait qu'il coupe avec tout ça pour aller donc vers quelque chose qui lui fait plaisir. Ici on a la carte de l'hiver, ici on a la carte de l'été. Donc hiver on est bien sur une fin de cycle, été on est bien sur début de cycle. On est bien sur quelque chose d'assez froid, d'assez distant, et ici quelque chose d'assez rapproché et de chaleureux. Donc il coupe tout ça pour aller vers le côté plus plaisant, et en plus ça va lui permettre de souffler un petit peu. On a bien cette notion de, encore une fois, couper les choses, couper ce qui ne va pas et aller vraiment de l'avant. Il va possiblement tendre quelque chose à la féminine, proposer quelque chose de mieux, ou lui proposer une trêve ou un compromis. On lui dit quand même de faire attention aux énergies un peu malsaines qui sont en train de se passer. On parle aussi de méditation, justement, de s'éloigner de toutes ces énergies négatives, de ruser un petit peu pour ne pas se laisser impacter par tout ça, et d'interrompre un petit peu ce flux de négatif qui est en train de lui arriver. Une fois fait, il aura des nouvelles de choses. Donc là, on parle aussi d'acceptation, acceptation de la situation. Une fois que l'acceptation sera faite, il y a des choses qui vont arriver et on a bien une spirale positive dans le sens où ça va être positif. On a ensuite la carte de triomphe, donc qui vient bien confirmer le côté positif, qui vient rompre du coup tout ce qui est négatif et tout ce qui ne va pas spécialement bien. Ici on parle d'ancrage dans le sens où lui aussi il doit travailler son ancrage, lui aussi il doit être bien ancré parce que lui aussi il va se prendre les énergies de Sirius et des informations du coup venant de Sirius. On lui dit qu'il ne faut pas interrompre ce flux même si ça fait peur parce que ça va lui donner notamment un flux d'amour parce que Sirius était un petit peu... il y avait quand même pas mal d'énergie inconditionnelle, d'amour inconditionnel sur Sirius. Néanmoins, attention à la santé des masculins. Ça va être visiblement important. On parle de contrats un peu chelous qui vont se clôturer. Donc il est possible que vous soyez en train de faire remonter des choses, mais sous forme de maladie. C'est totalement possible, ça s'appelle des mémoires qui remontent, tout simplement. Laissez aller, soignez-vous, hein, c'est très important, soignez-vous quand même. Allez voir le médecin, etc. Mais
Si c'est un problème physique, allez voir des médecins. Si c'est un problème énergétique où vous ne vous sentez pas très bien, allez voir des énergéticiens, du coup. Voilà. Mais un problème physique, allez d'abord voir un médecin. On a ensuite donc cette notion de mouvement. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent pour masculin, pour flamèche. Ça va remuer un petit peu parce que là on a bien des vagues qui remuent dans tous les sens. Visiblement tu vas un petit peu prendre le large mais tu vas te faire un petit peu balloter. Hein, on voit ça donc avec les problèmes de santé, mais ces problèmes de santé là permettent de clôturer en gros des contrats karmiques ou des contrats d'incarnation ou des mémoires, etc. Donc ça va te permettre d'être plus en accord avec toi-même, de plus écouter ton intuition et d'entreprendre du coup beaucoup plus de choses. En tout cas, il a l'air déterminé à aller de l'avant, il a l'air déterminé à avoir quelque chose de nouveau. On est sur une fin de gestation ici pour le masculin. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place dans la vie du masculin de manière tout aussi rapide, même plus rapide. Il y a une fin de dualité, il y a une fin de combat pour aller du coup vers cet amour inconditionnel. C'est plutôt une bonne chose. Donc toujours la carte conseil avec voilà. Voilà. Merci. Avec l'oracle donc du zodiaque. Donc c'est parti. Voilà. On commence donc avec Saturne. À peine toucher les cartes que direct elle tombe. Voilà. Alors, Saturne. Saturne est souvent considérée comme un véritable tyran. Probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition et à nous fixer des objectifs et à les atteindre. Mais aussi à avoir une vie aisée. C'est un petit peu le masculin. Hein, un petit peu. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. On parle ici aussi dans la période tyran que le masculin est trop tyran avec lui-même, trop tyrannique, pardon. Je sais plus parler français. Le masculin est trop tyrannique envers lui-même, ça veut dire qu'il se demande beaucoup trop et il veut le faire de manière beaucoup trop bien. Donc là on est un petit peu sur le perfectionnisme. Hein. Mais attention vraiment à tout ça, à toute cette ambition, que ça ne vous non plus plombe pas plus que nécessaire, quoi. On a ensuite la carte de la lune. Donc la lune. La lune régit les émotions, les instincts et l'intuition. Justement le masculin qui revient donc dans son intuition. On a quand même les deux cartes d'intuition ici, là, les cartes colorées. Ainsi que la mémoire et l'imagination. Ça tombe bien étant donné que dans cette période de nouvelle lune noire, on a les informations de Sirius qui arrivent, donc qui sont accrues encore plus avec la lune. Des questions concernant la figure maternelle, des choses qu'on avait vues aussi dans les derniers tirages, que le masculin allait beaucoup traiter du côté de la mère. On a les traditions aussi, donc tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est culture liée à ses ancêtres, et la capacité d'adaptation qui peuvent également être représentées par la carte de la lune. Et on a notre préféré, Mercure. Mercure se réfère totalement à l'esprit, en particulier à l'intelligence et à la communication. Ça, on l'avait remarqué. Le désir de partager vos idées et d'être entendu. Donc c'est pour ça que Mercure nous donne de la frustration, avec du coup ce manque de communication, ce problème de communication. Voilà. Le désir de partager vos idées et d'être entendu, c'est possible qu'on ne se soit pas spécialement senti entendu, qu'on se soit senti passer pour invisible, voire insignifiant durant la période de rétrogradation. Ça gère aussi le désir d'éducation supplémentaire, donc tout ce qui est prise d'informations, etc., qui est également donc du domaine de Mercure. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les masculins. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et j'espère que du coup toute cette amas d'informations sur les énergies planétaires, etc. te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment et de ce que tu vas vivre dans les jours à venir.
Je te rappelle donc que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, comme tu l'as vu dans la petite vidéo, tu as le lien en barre d'infos. Du coup, c'est le site à ne pas lire la nuit.com où tu peux donc prendre le rendez-vous que tu veux. Si tu ne te sens pas très bien en ce moment, tu as les soins. Sache que le nettoyage complet n'est pas que fait pour enlever les désenvoûtements, la magie, etc. Ça sert surtout si tu ne te sens pas bien en ce moment, parce que ce que j'enlève à la base des bases, c'est la négativité qui a pris corps en fait à l'intérieur de toi, et que du coup on va enlever histoire que tu puisses te sentir un petit peu mieux. Je t'offre en gros l'opportunité d'avoir une page blanche et d'en faire toi ce que tu veux. C'est là le plus important. Donc c'est pas obligé d'avoir de la magie pour pouvoir prendre ce soin, absolument pas. Au contraire, au contraire. Tu as aussi donc les tirages comme je viens de faire là, mais surtout comme je le fais dans les autres, étant donné que j'utilise pas spécialement ce jeu, j'utilise plein de jeux du coup quand je fais des tirages. Je suis aussi en relation médiumnique, donc avec tes guides et avec possiblement les maîtres ascensionnés, enfin ça dépend de qui vient se taper l'incruste, hein. Mais tu n'as pas que les cartes, tu as aussi la médiumnité, parce que je suis médium à la base, cartomancienne, médium, psycho-énergéticienne. Et d'ailleurs, en parlant de psychologie, si tu veux travailler tes blessures, tu as donc la thérapie qui te permet donc de travailler sur tes blessures et qui te permet de pouvoir passer cette phase de rétrogradation de Mercure de manière un petit peu plus claire. Justement, note, comme je t'avais dit sur un carnet, sur un journal, les choses qui t'ont un petit peu frustré, les choses qui t'ont rendu mal durant cette période de rétrogradation. Si tu veux pouvoir les travailler et que tu n'y arrives pas tout seul, tu peux donc prendre rendez-vous avec moi pour la thérapie, pour pouvoir qu'on puisse le travailler et que du coup ça puisse te libérer pour être plus tranquille du coup à Halloween. Parce que moi personnellement à Halloween j'ai plus envie de regarder des films et de me déguiser et de me maquiller plutôt que d'être en PLS dans mon lit parce que j'ai une remontée ou n'importe quoi. Après ça regarde que moi, hein, mais voilà. Donc voilà, tu as toutes les infos. Sache aussi que tu as maintenant le chat sur le site qui te permet donc de pouvoir discuter avec moi directement, à condition du coup que je ne sois pas occupée. Sinon tu me laisses ton mail directement à la suite de tes messages. Sinon tu m'envoies un message donc via le formulaire du site qui est tout en bas de la page d'accueil. Je rappelle que le chat n'est pas pour parler de choses privées ou pour poser des questions ou quoi que ce soit. Le chat c'est fait pour répondre du coup aux questions d'information par rapport aux services que je te propose sur le site. Ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour discuter ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour une prise d'information. N'oublie pas aussi que tu as l'onglet boutique où tu as des tableaux qui sont donc personnalisables. Tu peux choisir la taille, etc. Pareil, si tu veux plus d'informations par rapport au tarif, du coup, étant donné que le tarif change suivant la taille du tableau, c'est normal. En art, du coup, il y a un prix de base par rapport aux tailles des tableaux. N'hésite pas, du coup, à utiliser le chat ou à utiliser le formulaire, du coup, d'information. Voilà. Ça fait énormément de blabla, encore une fois. Je crois que je vais aller boire 1 litre d'eau parce que là, je me sens regardera. Je te dis, du coup, à la prochaine. Et voilà. Ciao, ciao, YouTube.